Avis urgent. Une patiente d'âge moyen a eu une crise psychiatrique pendant l'opération. Elle s'est enfuie de la salle d'opération. Si vous la voyez, contactez immédiatement l'hôpital. S'il vous plaît, je ne peux pas retourner en salle d'opération. Emmenez-moi dans un autre hôpital. Si l'hémorragie ne s'arrête pas, je vais mourir. Toi, éloigne-toi. Mon fils adoptif a prétendu vouloir me donner un rein. Juste pour que mon opération échoue. Et hériter plutôt de ma fortune. Je vous en supplie, emmenez-moi dans un autre hôpital. Il faut arrêter l'hémorragie au plus vite. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Conduisez, je vous donne 100 000. S'il arrive quelque chose, ne venez pas me voir. Enfin débarrassé d'eux. Tu m'as touché, tu dois me dédommager, toi. Tu inventes n'importe quoi. Ma voiture était complètement à l'arrêt, je ne vais pas pleurer. J'ai tout filmé, même si vous ne m'avez pas touché. C'est en vous évitant que je suis tombé. Ça s'appelle un accident sans collision. Vous devez me dédommager. Vous êtes plutôt professionnel. Tu fais un faux accident, c'est ça? Combien tu veux? 2000. Fais-lui un virement. 2000 € reçus. Tu oses prendre cet argent? Ça ne te regarde pas, ne te mêle pas de ça. Soit tu lui rends l'argent, soit j'appelle la police. Je te préviens, utiliser des moyens frauduleux. Pour fabriquer un faux accident, c'est de l'escroquerie. Si tu ne lui rends pas l'argent, j'appelle la police. Pour t'arrêter. Je rembourse, ne préviens pas la police. Regarde, c'est remboursé, voilà, c'est fait. Merci, madame. Jeune homme, j'ai l'âge d'être ta mère. Appelle-moi tante, c'est mieux. Merci, tante. Et celui qui a fait le faux accident? Je l'ai vu plusieurs fois. Si on ne le stoppe pas, combien de personnes vont se faire avoir? Je dois y aller. MMH. Si maman était encore là, elle aurait à peu près le même âge que cette tante. Maman, ton papillon est si joli, c'est quoi? Ça, c'est une tache de naissance, je l'ai depuis toujours. Alors, c'est joli? Maman, où es-tu vraiment? Ces années de dialyse douloureuse m'ont torturé au point de souhaiter la mort. Heureusement, mon fils adoptif accepte de me donner un rein. L'opération de demain sera ma chance de renaître. Maman, vous êtes si pâle. Est-ce que ça recommence à faire mal? Ce n'est rien, maman. Avec toi à mes côtés, mon cœur est rempli de douceur. Allons-y. Maman, si vous avez mal, serrez ma main. Comme quand j'étais petit. Et que vous me soignez quand j'étais malade. Cette fois, c'est à mon tour de m'occuper de vous. Ce n'est rien, ça va passer. Tati, je sais que vous n'avez pas d'appétit. Alors j'ai préparé vos plats préférés. Mangez. Juste ce qui vous fait envie, pour reprendre des forces. Merci pour tout, Nana. Ce sont tous vos préférés. Mangez un peu, vous avez besoin de force. Comment allez-vous affronter l'opération demain sinon? Je n'ai pas faim. Maman, vous dites toujours ça, mais demain. Demain, c'est l'opération. Nana et moi sommes si inquiets. Cousine, comment tu te sens? L'opération n'a même pas encore eu lieu. Pourquoi êtes-vous tous venus? Cousine, Nana et moi avons vécu chez toi plus de 20 ans. Tu as toujours été comme une vraie sœur pour moi. Et tu as élevé Nana comme ta propre fille. Alors bien sûr qu'on vient pour ton opération demain. Madame, en 10 ans à l'hôpital, je n'ai jamais vu une famille aussi unie. Votre fils est toujours là.
Votre nièce est plus attentionnée qu'une fille, et votre cousine aussi. Vous apporte chaque jour de bons petits plats. Madame, je vais vous faire une perfusion pour renforcer vos défenses. Cousine, je sais que tu souffres, mais demain. Après-demain, tout ira mieux. Accroche-toi, s'il te plaît. Le ciel a été clément avec moi. Même si cette maladie a failli m'emporter. Au moins j'ai un fils si dévoué. Ma cousine et ma nièce sont aussi si attentionnées. Je ne sais comment les remercier. Petit, ça va? Tante, je vais bien. Ça. Cette marque de naissance en forme de papillon. Serait-elle? Merci. Jeune homme, c'est toi. C'est toi. La dernière fois, je ne t'ai pas vraiment remercié. Aujourd'hui aussi, merci. Tante, excusez-moi, mais votre... Cette marque de naissance en forme de papillon était naturelle? Oh ça? Je l'ai depuis la naissance. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas beau? Oh non, c'est très joli. Maman, ton papillon est si joli. Qu'est-ce que c'est? C'est une marque de naissance, je l'ai depuis la naissance. Alors, c'est beau? Je vais chercher le rapport d'examen, je m'en vais. D'accord. Président. Assistant Wang, je crois que j'ai trouvé ma mère. Quoi? Vous dites que cette personne tout à l'heure était... Vite, organisez immédiatement un test ADN. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Ma mère que j'ai cherchée pendant 25 ans. Serait-ce toi? Toute la journée, je ne fais que tourner autour d'elle. Je prépare une dizaine de plats différents chaque jour. Et elle ne mange ni ceci ni cela. Elle se prend vraiment pour l'impératrice douairière en train de dîner. Elle n'est pas. Elle doit subir une opération demain. Tiens bon encore un jour. Oh maman, je ne peux vraiment plus supporter. Un jour de plus à la servir, ça me donne la nausée. Qui? Si ce n'était pour sa fortune, je ne m'occuperais pas d'elle. Oh, elle a de la chance. Elle a épousé un mari riche. Il est mort si jeune, et elle a hérité d'une grosse fortune. Oh maman. Bientôt, tout cela sera à vous. Plus besoin de travailler comme bonne chez elle. Ça m'énerve d'en parler. Ma cousine est sa seule parente. J'ai travaillé comme bonne chez elle pendant plus de 20 ans. Elle ne me donnait que 50 000 yuan par mois. Elle ne me donnait que 50 000 yuan d'argent de poche par mois. Quelle radinerie dégoûtante. Demain, je vais faire en sorte qu'elle ne quitte pas la table d'opération. Non seulement Xiao Ming n'aura pas à donner son rein, mais aussi sa fortune, sa maison. Tout est à nous maintenant. Elle voulait que je meure sur la table d'opération. Qui? Maman, il n'y a personne. Tu es un peu trop tendue. Peut-être bien. Allons voir Xiao Ming. Fils. Maman. Maman, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé comme une bête. Chaque jour, je te voyais appeler quelqu'un d'autre maman, et mon cœur était plus douloureux que d'être coupé par un couteau. Ma cousine était en fait la mère biologique de mon fils adoptif. Si je ne l'avais pas vu riche à l'époque, je ne t'aurais pas abandonné devant sa porte. Toutes ces années, tu as souffert. En fait, trouver Xiao Ming à l'époque n'était pas un accident. Ça ne fait rien. Quand j'aurai sa fortune, Nana et moi prendrons bien soin de toi. Oui, maman, après toutes ces années. Mon frère peut enfin revenir parmi nous. En fait, vous étiez une vraie famille. Mon fils que j'ai élevé pendant 25 ans m'a trompé depuis le début. Qui? Frère, 12 heures avant l'opération, tu ne peux recevoir que des nutriments. Ça doit être dur, non? Oh, ce n'est rien. Demain, après avoir donné un rein à cette vieille Wooking, elle se sentira coupable envers moi. Et alors, je lui demanderai de me transférer toutes ses actions de l'entreprise. Elle acceptera sûrement.
Cette petite souffrance en vaut la peine. Cette vieille Wookien. J'ai été sa domestique pendant plus de 20 ans, et en plus, je suis sa cousine. Devant elle, je t'ai sans cesse décrit comme un fils attentionné et mature. Mais elle, jusqu'à maintenant, ne t'a toujours pas donné l'entreprise. À mon avis, ce qui n'est pas biologique ne compte pas. Elle ne pense qu'à son fils biologique. Disparu depuis 25 ans. Pleurant toute la journée dans sa chambre en regardant des photos. Humph. Elle ne sait pas être contente. Avoir un fils aussi attentionné que moi ne lui suffit pas. Elle ne pense qu'à retrouver son soi-disant fils biologique. En fait, j'avais déjà signé l'accord. Il suffisait que tu travailles 5 ans en poste junior. Pour que je te confie l'entreprise. Frère, cette vieille Wookien, à part toi. Il ne devrait pas y avoir d'autres proches, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'elle fasse un testament et donne ses biens à quelqu'un d'autre. Ne t'inquiète pas, son mari est mort depuis longtemps. Ses 2 fils, quand elle était jeune, se sont perdus à la gare. Moi, son fils adoptif, suis son seul parent. L'héritier, ce ne peut être que moi. Tout était faux, en réalité. La gentillesse de ma cousine envers moi était fausse. Cousine, Nana et moi avons vécu chez toi pendant plus de 20 ans. Tu as été comme une vraie sœur pour moi. Et tu as traité Nana comme ta propre fille. Tu as une opération demain, bien sûr que nous serons là. La piété filiale de ma nièce était fausse. Tante, je sais que tu n'as pas d'appétit, alors... J'ai préparé quelques plats que tu aimes. Mange ce qui te plaît, juste un peu, pour te nourrir. La bonté de mon fils adoptif était aussi fausse. Maman, si tu as mal, serre ma main. Comme quand j'étais petit. Et que tu prenais soin de moi quand j'étais malade. Cette fois, c'est moi qui prends soin de toi. Chut. On dirait la voix de Wookien. Maman, tu dois te tromper, il n'y a personne. J'ai un mauvais pressentiment. Écoute Nana, dépêche-toi de descendre par l'escalier. Pour voir si Wookien est dans sa chambre. Je prends l'ascenseur et j'arrive. Maman, tu veux dire que... J'y vais tout de suite. Non, il ne faut pas qu'elle découvre. Que faire si elle a vraiment entendu? Et si elle refuse l'opération demain? Oh là là! Ne panique pas. Calme-toi et réfléchis. Si elle a vraiment entendu, nous n'aurons pas un centime. Il faudra la ligoter. Et l'amener de force sur la table d'opération. L'opération, ça va? Il y a un problème? Ah! Cousine, tu étais dans la salle de bain tout ce temps. Oui, j'étais dans la chambre. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air un peu pâle. Ce n'est rien, on s'inquiétait juste pour toi. Que ta blessure se rouvre et que personne ne s'occupe de toi. Ah, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Non, même si elle n'était pas à la porte pour écouter. Mais ce que je viens de dire à Nana, elle a forcément entendu dans les toilettes. Elle ment. Je me sentais mal à l'aise, j'ai tout vomi. Dans mon état de confusion, j'ai entendu parler d'une opération. J'ai cru qu'il y avait un problème. Apparemment, elle n'a vraiment rien entendu. Sœur, ne t'inquiète pas, l'opération est bien organisée. L'opération de demain se passera bien, oui tante. Ne vous inquiétez pas. Président, les résultats du test de paternité sont arrivés. Frère. Nous avons trouvé maman. Génial, j'ai enfin une mère, président. Votre mère souffre d'une grave maladie rénale. Elle doit subir une greffe de rein demain, mais le donneur est son fils adoptif Xiaoming, et par coïncidence, Xiaoming dirige une petite entreprise, qui est justement le fournisseur de notre filiale du groupe Wu. Alors le troisième frère était si bon avec mère, vite. Contactez les meilleurs experts mondiaux. Ils doivent absolument arriver demain à Échamps pour soigner mère. De plus, envoyez une commande d'1 milliard à l'entreprise du troisième frère. Comme cadeau de bienvenue. Bien, je m'en occupe tout de suite.
Demain matin, nous irons voir mère ensemble. D'accord. Je veux dormir un peu. Sortez d'abord. Oh d'accord, sœur, Nana et moi sommes juste à la porte. Appelez-nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elles ont sûrement des doutes. Pour échapper à leur contrôle, il faut appeler la police. Allô? Cousine. À qui tu téléphones? Non. Un appel indésirable. Cousine. Je ne suis pas rassurée de te laisser seule ici. Moi. Je vais m'asseoir tranquillement à côté. Toi, repose-toi tranquillement. Maintenant que je connais son vrai visage. J'ai failli être touchée par elle. Est-ce qu'elle joue trop bien ou suis-je trop naïf? Cousine. Parfois, je t'envie vraiment. Tu m'envies pourquoi? Je t'envie d'avoir Xiaoming. Un fils si pieux. Si seulement j'avais un fils aussi pieux. Ne me touche pas. Hé, cousine. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, il ne faut pas qu'elle découvre. Désolée YQYE, je suis peut-être un peu fatiguée. Je veux rester seule un moment, sors d'abord. D'accord cousine, repose-toi bien. Nana et moi sommes juste à la porte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous. Allô? Cousine, tu as vraiment tout entendu. Puisque tu es au courant, ne m'en veux pas d'être cruel. Toi. J'ai élevé ton fils pendant 25 ans. Et alors? Tu n'as pas toujours cherché ton fils biologique? Pour lui donner tous tes biens. N'est-ce pas? Non. Cousine. Dors bien d'abord, demain quand tu te réveilleras. Je t'arrangerai une opération, ça ne fera pas mal du tout. Toi. Quand est-ce que l'expert de Kyoto arrive? Il est déjà à l'hôpital, le directeur l'accueille personnellement. Avec les meilleurs médecins arrangés par frère, l'opération de maman se passera bien. Cousine. Cet anesthésiant te rendra complètement faible. Seuls tes yeux pourront bouger, tu ne pourras même pas parler. L'opération ne fera pas mal, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui vais-je vraiment mourir ici? Je ne peux pas l'accepter. Je viens de donner discrètement un médicament à Xiaoming. Après que ton rein aura été prélevé. Il ne pourra plus donner son rein. Car il ne remplit plus les conditions. Ah. Maman, ne t'inquiète pas, l'opération sera un succès. Pour bien jouer le rôle du fils pieux, je t'ai sacrifié un rein. Ainsi, ta culpabilité envers moi suffira à ce que tu me donnes l'entreprise. La patiente a déjà été anesthésiée. Bien, préparons l'opération. Maman, n'aie pas peur. L'opération se passera bien. Assistant Wang, dans combien de temps arrivez-vous? Bientôt, encore 5 minutes. Plus vite. Oui. Essuyez la sueur. Qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Éloignez-vous tous. Maman. Je t'ai dit de t'éloigner, éloignez-vous tous. Pousse-toi. Comment elle s'est réveillée si vite?
Avis urgent, une patiente d'âge moyen a eu une crise psychotique pendant l'opération et s'est enfuie de la salle d'opération. Veuillez contacter l'hôpital si vous la voyez. S'il vous plaît, je ne peux pas retourner en salle d'opération, emmenez-moi dans un autre hôpital. Si on n'arrête pas l'hémorragie, je vais mourir. Toi, éloigne-toi. Avez-vous vu une femme d'une 50aine d'années, couverte de sang? Environ cette taille, je n'ai rien vu. Avez-vous vu une femme couverte de sang? D'une 50aine d'années, environ cette taille? Tiens, la voilà. Merci. Mon fils adoptif a fait semblant de me donner un rein. Pour que mon opération échoue. Et hériter plutôt de ma fortune. S'il vous plaît, emmenez-moi dans un autre hôpital, je dois arrêter l'hémorragie rapidement. Et qu'est-ce que tu fais? Je vous en supplie, conduisez, je vous donne 100 000. S'il arrive quelque chose, ne me cherchez pas. Enfin, je me suis débarrassée d'eux. Cousine, où vas-tu? L'opération n'est pas terminée. Lâche-moi, espèce de monstre. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis sa sœur, ma sœur a des problèmes psychiatriques. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Monsieur, je ne la connais pas, elle n'est pas ma parente. Je vous en supplie, sauvez-moi. C'est une folle. Quelle malchance. Descends vite. Ce n'est pas comme ça. Je t'ai élevé ton fils pendant plus de 20 ans. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, tu n'arrêtais pas de penser à ton fils biologique. Et tu ne voulais pas confier l'entreprise à Diawin. Tu es vraiment... Tante, votre maladie psychiatrique se manifeste encore. À l'aide, elles veulent me tuer, elles ne sont pas ma famille. Désolé tout le monde, ma tante a des problèmes psychiatriques. Elle a un délire de persécution. Cousine, comment tu es sortie? Le docteur a dit que tu ne devais pas être stressée en ce moment, cousine. Elle a l'air vraiment pitoyable. Cette personne semble vraiment avoir des problèmes mentaux. Cousine, je t'en supplie, suis le traitement. Tu ne peux pas continuer comme ça. Nana et moi, on a mal au cœur pour toi, cousine. Vite, ma sœur fait une crise psychotique, il faut soigner sa blessure rapidement. Vite. Ma tante dit toujours qu'on veut lui faire du mal, mais en réalité, elle est en phase terminale d'insuffisance rénale. Elle a développé une paranoïa, regardez tout le monde. La blessure va s'ouvrir, si on ne la soigne pas, ça va être fatal. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, elle m'a élevé pendant 25 ans. Comment pouvez-vous faire ça? Mon fils, ne t'en mêle pas. Si quelque chose arrive, je m'en charge. Ils veulent me tuer. Désolé, quand ma mère a ses crises, elle dit n'importe quoi. Madame, calmez-vous, ce sont vos proches. Pourquoi vous ferait-il du mal? Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Madame, ne bougez pas, la blessure s'aggrave. C'est très dangereux. Je ne veux pas rentrer, ils veulent me tuer, non, lâchez-moi. Cousine, tes caprices ne servent à rien. Ils veulent me tuer. Infirmière, vite, un sédatif. Ma mère fait une crise psychotique. Ne l'écoutez pas, elle délire. Oui, elle a des problèmes psychiatriques. Elle croit toujours qu'on veut lui faire du mal, vite, le sédatif. Mais la patiente est consciente, on ne peut pas la forcer. Vous prenez la responsabilité? Allez, vite. Espèce de petite peste, tu vas le regretter. La piqûre, vite. C'est peut-être maman. Il y a quelque chose qui cloche. Vite, allons voir. Arrêtez. Ce traitement forcé est illégal. Monsieur, vous ne connaissez pas la situation, c'est ma mère. Elle souffre d'une grave maladie mentale. Aidez-moi, ils veulent me tuer. Tante, vous avez encore une crise. Monsieur. Ne l'écoutez pas, elle est malade. La preuve.
Regardez bien, c'est un certificat psychiatrique de l'hôpital. Heureusement qu'on avait prévu un plan B. Il manque la signature du médecin traitant. Ce document est douteux. Je vous en supplie, ne les laissez pas m'emmener. Maman, arrête tes caprices, arrête. Personne ne l'emmènera avant d'avoir clarifié la situation. C'est moi qui décide. Vous feriez mieux de vous rappeler qui vous êtes. C'est ma mère. Je connais son état mieux que personne. Si vous vous mêlez de ça et retardez son traitement, les conséquences seront trop lourdes pour vous. Le patient saigne abondamment en ce moment. Vous bloquez le passage est illégal, vous le savez? Vous m'entendez? Dégagez vite. Attendez, tante, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi refusez-vous de vous faire soigner? Je vous en prie, laissez juste le médecin arrêter l'hémorragie. Je ne veux pas d'opération, ils veulent me tuer. Oh là là, que tout le monde juge. Nous prenons soin de notre famille avec dévouement. Et voilà comment ils nous remercient. Cette personne est vraiment à plaindre. Cette blessure ne semble pas naturelle. Qui êtes-vous pour vous mêler de ça? Oh, je ne veux plus vivre. Ma sœur perd tellement de sang. Elle risque de mourir à tout moment, et ses petits anges l'empêchent de se faire soigner. Oh, je ne veux plus vivre. Vous êtes vraiment insupportable. C'est leur famille. Vous, des étrangers, qui bloquez le passage, c'est n'importe quoi. Oui, s'il arrive quelque chose. Pourrez-vous assumer la responsabilité? Non. Elle perd trop de sang si on n'arrête pas ça. Elle risque de mourir à tout moment. Ah, vous avez une rancune contre ma tante. Vous voulez la tuer? Si quelque chose arrive à ma mère, je ne vous pardonnerai jamais. Maintenant, dégagez tout de suite. Dégagez. Partez. Si on n'arrête pas l'hémorragie, ce sera vraiment trop tard. Laissez ma mère se faire soigner d'abord. Patron, d'après mes recherches, le fils adoptif de madame est très dévoué. Sa cousine aussi est très gentille avec elle. Elle ne lui ferait pas de mal. Quelque chose ne va pas vérifier immédiatement ce qui se passe à l'hôpital. Bien. Ne vous inquiétez pas, l'hémorragie n'est pas grave, ça n'affectera pas l'opération. Non, je ne veux pas d'opération. Mais la famille a déjà signé l'autorisation d'opération. Pourquoi décide-t-il à ma place? Je ne veux pas, je ne veux pas. Comme vous avez des problèmes psychiatriques, c'est à la famille de décider. Si vous devez être opéré ou non. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. Non, non, je ne veux pas. Elle a failli s'échapper. Heureusement, tout s'est bien terminé. Maintenant, elle est enfin à l'intérieur. On a eu de la chance. Maintenant, l'entreprise est enfin à nous. Maman. Nana, comment avez-vous pu faire ça? Elle m'a élevé pendant 25 ans, après tout. Frère, je ne fais que penser à ton bien. Je ne veux pas que tu perdes un rein pour le reste de ta vie. Mon fils, cette affaire ne te concerne pas, toi. Ne te fais pas de soucis, c'est moi qui serai la méchante. Toi, contente-toi d'attendre pour hériter de la fortune, d'accord? Maman. Mais on ne peut pas. Allô, quoi? Vraiment? Frère, qu'est-ce qui te rend si heureux? Le groupe OU vient d'appeler pour dire qu'ils vont signer une commande d'1 milliard avec moi. 1 milliard. Frère, tu es incroyable. Tu as décroché une commande si énorme. Mon fils, je suis tellement fière de toi. Oh, frère. Je t'aime à la folie. Quand j'aurai cet argent, notre famille n'aura plus à se soucier du regard des autres. Oui, oui. Non, je ne veux pas d'opération. Si tu ne coopères pas, c'est très dangereux. Non, je ne veux pas d'opération, lâchez-moi. Allez vite demander à la famille du patient s'ils veulent arrêter l'opération. Oui. Que voulez-vous dire par hériter de la fortune? Hériter de qui? Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez rien d'autre à faire. En quoi ça vous concerne? C'est vous qui avez empêché ma mère de se faire soigner tout à l'heure. S'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai pas tranquille. C'est une affaire de famille, ça ne regarde pas. Des étrangers comme vous. Vous voulez vous battre? Sachez que je suis ceinture noire de taekwondo. Faites attention à vos paroles. Qui est la famille du patient? Le patient est agité. Refuse de coopérer pour l'opération. Quoi? Qu'avez-vous dit? Elle ose encore faire des siennes? Arrêtez l'opération, je prends la responsabilité. Et qui êtes-vous pour prendre des responsabilités? Maman. Réfléchis, j'ai maintenant une commande d'1 milliard du groupe OU. On n'a plus besoin de son petit argent, n'est-ce pas? Maintenant, il n'y a plus besoin de prendre de risques. Alors nous, Quand j'aurai l'argent, j'achèterai une grande villa. Je t'emmènerai, toi et Nana. Tu pourras profiter du reste de ta vie. mon fils est vraiment pieux. Le PDG a fait une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Oshimi qui, il y a 25 ans, a abandonné Xiaoming devant chez ta mère.
C'est comme ça que ta mère a recueilli Xiaoming, cette femme. En fait, ta mère n'a jamais été malade. C'est Wu Xinyi qui, ces dernières années, a trafiqué la nourriture de ta mère, ce qui a causé une fausse insuffisance rénale. Et moi qui lui ai donné une commande d'1 milliard. Je suis vraiment aveugle. Ces dossiers médicaux et rapports d'examen sont aussi faux. Garde bien ça, ce sont des preuves de ses crimes. Oui. Infirmière, dites au docteur qu'il n'y a pas d'opération aujourd'hui. D'accord. La plaie du patient est suturée. La famille peut l'emmener se reposer dans sa chambre. Cousine, tu as vraiment eu de la chance d'échapper à ça. Je suis vraiment aveugle. Toutes ces années, je t'ai considérée comme ma sœur. Alors je dois te remercier d'avoir élevé un fils aussi exceptionnel. Oh, tu ne savais pas? Xiaoming vient de signer une commande d'1 milliard avec le groupe Wu. Bande d'ingrats. Vous avez mangé et vécu à mes crochets, et maintenant vous me remerciez comme ça? Maman, à quoi bon dire tout ça maintenant? Et toi, je t'ai élevé pendant 25 ans. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi hypocrite. Et, ne m'accuse pas à tort. Il voulait vraiment te donner un rein. C'est moi, sa vraie mère, qui n'ai pas pu le laisser faire, alors j'ai agi. Même comme ça. Sa piété filiale était une comédie. Il voulait juste ma pitié pour que je lui donne l'héritage plus vite. Blâme ton mari, mort trop tôt. Et tes 2 fils perdus. Personne pour te protéger. Sinon, je n'aurais jamais osé. Allez, on s'en va. Qui a dit qu'elle n'avait personne? Ah ciao. Bloque-les tous les 3. Qu'est-ce que tu fais? La violence est illégale. Dégagez. Je vous préviens, j'ai déjà appelé la police. Quand la police arrivera, vous tous, un par un, personne ne s'en sortira. Ah oui? Faux rapport médical. Tenter de tuer pour de l'argent avec un accident médical? Voyons qui ne s'en sortira pas. Quelle sale combine avez-vous faite? Vous le savez très bien. Comment avez-vous obtenu ces rapports? Maman, n'aie pas peur. Ils n'ont aucune preuve que tu as falsifié ces rapports. Oh, c'est vrai. Ils ne m'ont pas pris sur le fait. Même si la police arrive. Sans preuve, que peuvent-ils faire? Vous abusez de votre pouvoir? Vous paierez pour ça. Écoutez-moi bien. Dégagez et ne vous mêlez pas de ça. Je vais te montrer si je me mêle de tes affaires, ah ciao. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Nous sommes ses fils biologiques. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Nous sommes ses fils biologiques. Comment est-ce possible? Comment? Quoi? Vous jouez bien la comédie. Elle cherche ses fils depuis plus de 20 ans. Sans les trouver, et les voilà d'un coup? Comment une telle coïncidence est possible? Vous ne seriez pas là pour l'arnaquer, vu qu'elle est faible? Nous traiter d'escrocs? Quelle stupidité! « 99% de liens sanguins. Ça alors? Pas étonnant qu'ils s'en mêlent. Fils, ils ont mes faux rapports médicaux. Que faire? Ils ne vont pas se venger, si? Oui, frérot. On ne va pas finir en prison? Ne vous inquiétez pas encore. On verra bien. J'avais 4 ans quand j'ai perdu ma mère. Mon frère n'en avait que 3. Notre père adoptif ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il nous a élevés comme les siens. Toutes ces années, on a tout fait pour retrouver notre mère. Maman, c'est Wenzan. Mon fils. C'est vraiment toi? Maman, je n'avais que 4 ans quand on s'est perdu. Je ne me souvenais plus de ton visage. Heureusement, cette tache de naissance en forme de papillon derrière ton oreille m'a permis de te reconnaître aussitôt. Maman. Je suis Achao. Tu te souviens de moi? Ah ciao Wenzan, maman vous cherche depuis longtemps. Le ciel a eu pitié de moi et m'a enfin permis de vous retrouver. Maman, ne t'inquiète pas. Maintenant que nous sommes de retour, tous ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Maman, nous sommes de retour. À partir de maintenant, personne ne pourra plus te faire du mal. Zhu Xinyi, tu as délibérément abandonné ton propre fils biologique devant la porte de ma mère, la faisant élever ton fils pendant plus de 20 ans.
Sans aucune gratitude, tu as encore voulu lui faire du mal. Femme cruelle, ton cœur est vraiment aussi venimeux qu'un serpent. Un fils adopté qui ose convoiter la fortune de ma mère. Tu rêves. Moi. Nous n'avons jamais voulu lui faire du mal. Mon fils voulait lui donner un rein. C'est vrai. Oui, maman. Bien que j'ai toujours voulu ta fortune, ma bonté envers toi était sincère. Maman. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Est-ce que ça recommence à faire mal? Infirmière, vite, un sédatif. Ma mère fait une crise de folie. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Dégagez. Président, l'hôpital a vérifié les caméras de surveillance. Ushini YQE s'est introduite dans le bureau du médecin pour falsifier les rapports d'examen. Nous avons les preuves. Sœur, s'il te plaît, au nom de toutes ces années d'amitié, laisse-moi partir. Je ne veux pas aller en prison, laisse-moi partir. Te laisser partir? Je t'ai traité comme ma propre sœur. Et toi, comment m'as-tu remercié? Tu as fabriqué de faux dossiers médicaux. Tu voulais me tuer sur la table d'opération. Comment pourrais-je te laisser partir? Cousine, j'ai eu tort, j'ai été aveuglée. Donne-moi une dernière chance. À ce stade, tu oses encore demander le pardon de ma mère? C'est ridicule. Maman, nous avons eu tort. Je t'en supplie, laisse ma mère partir. Ne la laisse pas aller en prison. Tu es aussi une mère. Tu devrais comprendre. Oui, tante, au nom de toutes ces années où je t'ai servi. Je t'en supplie, laisse ma mère partir. Cousine, j'ai souffert toutes ces années, enfin mon fils a réussi. Je commençais à profiter de la vie. Cousine, comment peux-tu être si cruelle? Dégagez. Maman, même un chien qu'on élève finit par compter. Tu m'as élevé toutes ces années. Tu dois avoir des sentiments pour moi. Après tout, c'est ma mère biologique. S'il vous plaît, épargnez-la pour moi. Oui, tante, vous êtes une personne si gentille d'habitude. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sauver même les chats et les chiens. C'est une vie humaine, vivante et respirante. Comment pouvez-vous être si insensible? Juste parce que je suis gentille, je mérite de mourir? Pensez à la façon dont vous m'avez traitée. Sœur, tu es ma sœur. Tu ne peux pas être si cruelle envers moi. Moi, cruelle? Zushini YQE, je t'ai considérée comme ma propre sœur. J'ai élevé ton fils, et c'est toi qui as voulu ma mort. Et maintenant, tu dis que je suis cruelle? Oui. C'est de ma faute. Ton enfant était si petit, et tu l'as cruellement abandonné. Devant notre porte, en plein hiver, il faisait si froid. Il avait une forte fièvre. C'est moi qui l'ai emmené dans 3 hôpitaux en une nuit. Oui, vous avez raison. Je me souviens de tout ce que vous avez fait pour moi. Et toi, Nana, après ton diplôme universitaire? Tu ne trouvais pas de travail si je n'avais pas utilisé mes relations. Tu aurais pu trouver un travail aussi respectable? Oui. Tante, je me souviens de votre gentillesse. Je ne pensais vraiment pas que vous vous en souviendriez tous. Alors, comment comptez-vous me compenser pour tout ça? Maman, dites quelque chose. Que faut-il faire pour que vous vous sentiez soulagée? Maman, n'aie pas peur, si le ciel nous tombe dessus, je suis là pour toi. Tu convoites ma fortune. Tu as failli me tuer sur la table d'opération. Tu m'as trompé pour que j'élève ton fils. Cousine, tu t'es vengée. Maintenant, épargne-moi. Fils, rassemble les preuves, je veux que cette vipère passe le reste de sa vie en prison. Maman, Achao a déjà appelé la police. Ils arrivent bientôt. Oui maman, elle ne peut pas s'enfuir. Qui ose? Vous savez qui est mon frère. Et qui le soutient? Peu importe qui c'est, celui qui blesse ma maman paiera. Je suis soutenu par le célèbre groupe Wu. Essayez de me toucher. Mon fils a obtenu une commande d'1 milliard du groupe Wu. Wu King, puisque tu ne respectes pas les liens familiaux. Quand mon fils gagnera de l'argent, il vous détruira. Groupe Wu, de quel groupe Wu parlez-vous?
Quelle bande d'ignorants, vous ne connaissez même pas le groupe Wu. C'est ridicule. Le groupe Wu est le plus grand promoteur immobilier de notre ville. C'est une entité que vous ne pouvez pas affronter. Vous n'êtes pas à la hauteur. Tu as réussi à obtenir une commande aussi importante du groupe Wu? Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu m'as toujours sous-estimé, pensant que je n'avais pas de capacité. Alors j'ai créé ma propre entreprise. Et devine quoi? J'ai immédiatement obtenu une commande d'1 milliard. Maman, n'aie pas peur, avec nous, 1 milliard, c'est rien. C'est ridicule, c'est 1 milliard. Tu crois que c'est 10 euros? Vous n'avez probablement jamais vu autant d'argent de toute votre vie. Quand mon fils aura l'argent, il pourra vous écraser avec. Une entreprise aussi importante que le groupe Wu? Pourquoi choisirait-elle une petite entreprise comme la tienne? Et en plus, pour un montant aussi énorme. Bien sûr, c'est pour le potentiel de mon entreprise. Je ne vais tout de même pas rendre des comptes à une grenouille de bénitier comme toi. Regardez bien tous, voici le contrat électronique que le groupe Wu m'a envoyé ce matin. Je l'ai déjà signé. 1 milliard entier. C'est 1 milliard, bande de ploucs. Vous avez déjà vu autant d'argent de votre vie? Alors, quoi? Quoi? Maintenant vous avez peur? À genoux, excusez-vous et nettoyez-moi mes chaussures. Si je suis de bonne humeur, je pourrais vous laisser partir. Regardez-moi ces fanfarons. Le milliard est déjà sur votre compte? Ce n'est qu'un contrat signé, rien ne dit que l'argent arrivera. Qu'est-ce que tu racontes? Le contrat est signé, ils doivent payer. Tu te prends pour qui? Le PDG du groupe? Un coup de fil et les finances ne versent pas l'argent? Assistant Wang, informez les finances. La commande d'1 milliard de ce matin est annulée. Ordre du PDG, annuler la commande d'1 milliard. Tu joues bien la comédie. Un pitre, tu ne connais même pas le PDG du groupe Wu. Comment parler de collaboration? Mon frère est le PDG du groupe Wu. Quoi? Mon fils est le PDG du groupe Wu? L'entreprise leader avec des flux annuels de 1000 milliards. Le PDG du groupe Wu, si jeune? C'est impossible, ça se voit que c'est faux. Tu crois que parce que tu t'appelles Wu, tu es le PDG du groupe Wu? Continue à faire ton numéro. Vraiment stupide, je ne veux même pas te parler. Maman, je te ramène te reposer. Ne partez pas, expliquez-vous clairement. Tranquille. Je raccompagne ma mère se reposer, je reviendrai. Vous avez peur qu'on vous démasque si vous partez trop tard, hein? Après tout, usurper l'identité du PDG du groupe Wu. Si les gens du groupe Wu l'apprennent, ils ne vous laisseront pas tranquille. J'ai déjà prévenu. Le manager Wang du service des achats du groupe Wu. Il arrive dans un instant. La vérité éclatera bientôt. Profitez encore un peu de votre arrogance. Bientôt, vous perdrez la face. Cousine, mon fils a tellement réussi maintenant. Tu dois vraiment le regretter, non? Juste un bon à rien. Je regrette seulement de ne pas l'avoir viré plus tôt. Toi. Bien, attends un peu. Le manager Wang est arrivé. Manager Wang, vous voilà enfin. C'est ces gens-là. Non seulement ils font des histoires, mais en plus ils osent se faire passer pour le PDG Wu. Débarrassez-vous de lui. Oui, manager Wang, c'est lui, il a osé usurper l'identité du PDG du groupe et a ordonné aux finances d'annuler notre commande. Appelez les gardes, arrêtez-les. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour le PDG? Il a vraiment du culot. C'est toi. Qui prétend être le PDG, le président. Le manager Wang n'est pas assez haut placé pour vous connaître. Allez. Pourquoi vous faites passer pour notre PDG? Comment vous appelez-vous? Dans quel service travaillez-vous? Vous m'interrogez maintenant? Je ne change pas de nom, je suis qui je suis. Wang Meng du service des achats. Et alors? Vous voulez vous venger? Trop tard. Garde, où sont les gardes? Manager Wang Meng, sous-chef de la 3e équipe des achats. Je me souviens de votre dossier d'embauche. Qui êtes-vous? Comment vous savez ça? Je sais non seulement ça, mais aussi que votre commande d'1 milliard aujourd'hui a été bloquée par le bureau du président avant le paiement final. Manager Wang, ne les écoutez pas. Ils essaient de vous piéger. Mon fils a signé le contrat. Ils mentent sûrement. Appelez les gardes, arrêtez-les. Manager Wang, regardez ces gens. Tous habillés comme des gens bien. C'est sûrement une bande d'escrocs professionnels. Appelez vite la sécurité du groupe. Débarrassez-vous d'eux. Il faut leur donner une leçon. Ce jeune homme a une aura trop forte.
Il ne semble pas faire semblant. Serait-il vraiment le PDG? Tu dis qu'ils ont été interceptés, mais as-tu des preuves? J'ai bien reçu un email du service juridique, confirmant l'approbation. Montrez-lui. C'est le président. Manager Wang, regardez bien. Seul un compte avec les droits les plus élevés du système du groupe peut voir ça. Le suivi complet du processus, la commande dont vous êtes responsable, a été rejetée par le bureau du président. Vous avez bien vu? CC7 impossible. C'est les droits les plus élevés. CC7 impossible. C'est Manager Wang. Dois-je encore appeler la sécurité? Ou vous pouvez appeler immédiatement votre supérieur, le directeur Liu, ou même composer la ligne interne du bureau général du groupe pour vérifier l'authenticité de cette notification de rejet. Peu de personnes ont accès à cette vue haute permission dans tout le groupe où on peut les compter sur les doigts d'une main et pouvoir rejeter aussi rapidement directement une commande de plusieurs milliards. C'est faux. C'est un montage photo. Ils ont piraté le système, c'est sûr. Manager Wang, ne les croyez pas. Ce sont des hackers. Appelez vite la cybersécurité du groupe. Et la sécurité, qu'on les arrête. Je vais te montrer ce que c'est qu'un hacker. Je vais te montrer ce que c'est qu'appeler la police. PDPDPD. PDG, je suis aveugle. Je mérite de mourir. Tu es fou? Comment oses-tu l'appeler comme ça? Regarde bien. Comment pourrait-il être le PDG du groupe? Je pense qu'il a piraté votre système. Oui, c'est sûr. Manager Wang, ne vous laissez pas berner par eux. Vous trois, taisez-vous. Si vous voulez mourir, ne m'impliquez pas. Le système interne de l'entreprise, l'interface haute permission. Qui pourrait ou oserait le pirater? Maintenant, vous savez. Qui est le vrai clown ici? Vous voulez vous battre, hein? Je vous préviens, je suis ceinture noire de taekwondo. Faites attention à vos paroles. Wang Meng. PDG, à vos ordres. Le processus d'achat groupé est clairement défini. Les commandes de plus de 50 millions nécessitent une approbation à 3 niveaux. Et finalement, c'est à moi de les enregistrer. Comment as-tu pu contourner les règles pour cette commande d'1 milliard? Et passer directement à l'élaboration du contrat? Président, je suivais les instructions de Boss Xiao. Son potentiel est énorme. Je voulais vous soulager, alors. J'ai accéléré le processus. Me soulager? Ou chercher à en tirer un profit personnel? Tes actions sont gravement contraires aux règles. Président, je suis désolé. C'est la cupidité qui m'a aveuglé. Président, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Président. Manager Wang, ne vous laissez pas berner par eux. Je viens de trouver leur dossier. Regardez. Instructeur de arts martiaux. Vous osez me tromper? Fausse identité. Prétendre être le président? Quel culot. J'ai failli me laisser avoir. Bien joué, Xiaoming. Cette histoire n'est pas terminée. Manager Wang, que pouvez-vous dire à des escrocs? Appelez directement les inspecteurs, qu'ils s'en occupent. Se faire passer pour un cadre supérieur, c'est un crime grave. Wu Qing. Regardez vos deux fils, instructeurs de arts martiaux. Et prétendre être le président du groupe, quelle blague. Quelle honte. Vous osez me faire tromper par vos fils? Je vais vous détruire. Tu cherches la mort. Ah Chao, ne sois pas impulsif. S'il blesse quelqu'un, la loi s'en occupera. Tu vas voir. Je vois. Vous avez peur, bande d'escrocs. Rien n'est encore clair, comment pouvez-vous affirmer qu'ils sont des escrocs, Wenzhang, Chao? Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'aime les arts martiaux, c'est pourquoi je suis instructeur. Je ne travaille pas dans le groupe. Mais mon frère est vraiment le président. Maman, crois-moi. Je vous crois. Assistant Wang. Président. Tu dois avoir mon sceau personnel, n'est-ce pas? Un simple saut, c'est sûrement faux. Ils jouent bien leur rôle, ils sont bien préparés. Ce sont des escrocs professionnels, ces techniques sont normales. HMPH, vous pensez encore me tromper? Manager Wang. Vous avez de l'expérience dans les affaires, vous savez distinguer le vrai du faux. Quant au coach d'arts martiaux, mon frère pratique depuis l'enfance. Il a remporté des médailles dans de nombreuses compétitions. Il est bien coach à l'association, c'est un fait. Mais personne n'a dit
qu'un frère de PDG ne peut pas avoir de passe-temps personnel. Il a l'air si sûr de lui. Serait-ce que... Un simple faux saut pour me tromper. C'est juste un morceau de pierre pour nous duper. Il joue vraiment bien la comédie. Réfléchissez, Manager Wang. Un vrai PDG, comment pourrait-il avoir besoin d'un sceau pour prouver son identité? Une seule explication. Il savait que ça allait se voir. Ils ont préparé de faux accessoires exprès. Tu as failli m'avoir encore. Tu me prends pour un imbécile? Essayer de me tromper avec un vieux sceau, c'est vraiment risible. Manager Wang. Je te donne une dernière chance. Présente immédiatement tes excuses à ma mère et mon frère pour ton impolitesse et ta stupidité. Sinon, assume les conséquences. Tu me fais peur? J'ai grandi avec la peur. Des conséquences? Quelles conséquences? Ah. Xiaoming. Appelle l'inspecteur. Accuse-les de fraude. Oui, Manager Wang. Vous allez manger en prison. Vous paierez pour votre stupidité. Vous paierez. Ah. Vraiment, c'est trop drôle. Un escroc qui ose me menacer. Xiaoming, la ligne est-elle passée? J'appelle Manager Wang. Tout de suite. Wu Qing. Regarde ton fils, il se donne à fond. Il joue si bien. Dommage que le faux reste faux. Quand l'inspecteur arrivera, on verra comment vous continuez. Oui, il joue si bien. Je crois en mon fils. À vos ordres, Monsieur le Président. Suspendre Wang Meng de ses fonctions au sein du groupe. Effet immédiat. Et informer le service juridique. De préparer des poursuites contre Wang Meng pour diffamation. Atteinte aux intérêts commerciaux et menaces à mon encontre. Responsabilité légale. Oui. Suspendre immédiatement Wang Meng de toutes ses fonctions dans le groupe. Quoi? Je suis suspendu? Directeur Wang, maintenant vous y croyez. Patron Wu. J'ai été aveugle, j'ai tort, je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est Xiaoming, oui. C'est lui qui m'a induit en erreur. C'est fini. Le président du groupe Wu est vraiment le fils de Wu Qing. Comment est-ce possible? Fils, ils sont vraiment. Et nos commandes. Et notre argent. Parti, tout est parti, frère, trouve une solution vite. Je ne veux pas aller en prison. Impossible. C'est absolument impossible. Ce doit être une coïncidence. À l'agonie est toujours entêté, toujours dans le déni. Si vous doutez encore, vous pouvez vous connecter immédiatement au site officiel du groupe Wu. Il y a la photo et la biographie du président. Vous voulez que je vous les montre? Xiaoming. Les commandes de 1 milliard dont vous dépendez, c'est moi qui les ai autorisées. Maintenant, bien sûr que je peux les reprendre à tout moment. Comment est-ce arrivé? Pourquoi? Pourquoi vous moquez-vous de moi? Me moquer de vous. Au début, c'est par égard pour ma mère que je vous ai offert les commandes de 1 milliard. C'est vous qui n'avez pas su les apprécier. C'est vous, vieux bon à rien. Si vous n'aviez pas amené vos 2 fils, nous aurions réussi depuis longtemps. Vous nous avez ruinés. Vous avez ruiné mon fils. Dégagez. Donc, vous saviez depuis le début. Vous saviez qu'ils étaient vos fils. Vous saviez que les commandes étaient reprises. Vous nous avez regardés comme des clowns, sautillant partout. Vous trouvez ça drôle. Jusqu'à tout à l'heure. Je n'étais pas totalement sûre de l'identité du président Wenzan. Mais même sans eux.
Votre vrai visage, je l'avais déjà vu, mon cœur est glacé. Bien plus que ridicule. Maman. Tu as gagné. Tu as ton propre fils biologique. Et en plus, tu es l'homme le plus riche de tes champs. C'est nous qui avons perdu. Une défaite totale. Non, je ne peux pas y croire. Ce n'est pas possible. Gagner ou perdre n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez trahi les liens familiaux. Assistant Wang. Bannissez Xiaoming de toute l'industrie. Oui, président. Ah, cousine. J'ai eu tort. C'est moi qui ai été aveuglé. Ne bannissez pas mon fils. Je vous en supplie, pardonnez-nous cette fois. Cousine, ne bannissez pas mon fils. Maman. 25 ans d'éducation, je n'ose pas oublier. Je suis un salaud. Je ne suis pas humain. Je vous en supplie. Je vous en supplie, soyez clémente. Pardonnez-nous. Tante, je vous en supplie, je ne veux pas aller en prison. Maman. Nous n'avons plus rien maintenant. Si mon frère est banni, nous ne pourrons vraiment pas survivre. Maman. C'est vrai. Maman. Après tout, je vous ai rendu hommage pendant plus de 20 ans. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Cousine. En souvenir de notre ancienne affection, je vous supplie de nous aider. Si vous parlez, le groupe Wu ne nous bannira pas. Affection? Quand vous m'avez attaqué, avez-vous pensé ne serait-ce qu'un instant à cette affection? Je vous le dis. Vous avez choisi votre propre chemin. Quelqu'un. Emmenez-les. Ne laissez plus ma mère être bouleversée. Maman. Ne soyez pas triste, ces gens ne le méritent pas. À l'avenir, il y aura moi, mon frère et toute la famille Wu, pour vous soutenir. Azan. Tu peux gérer ces choses. Maman, ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire. Assistant Wang. Contactez l'avocat. Falsifiez le dossier médical de Zhu Xinyigue. Avec l'intention de meurtre et impliqué dans l'héritage familial. Transférez tout à la police. Oui, PDG. Non, c'est 1 milliard, c'est à nous. Ah. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Rétablissez la commande. Appelez immédiatement la finance, faites le virement. Sinon, je meurs avec elle. Posez d'abord le couteau, parlons calmement. Ne faites pas de bêtises, touchez à ma mère. Je vous réduis en morceaux. Assez de bavardage. Je n'ai plus rien, qu'est-ce que je crains, hein? Appelez, sinon je la tue. Xinyigue, calme-toi. Ça vaut le coup pour de l'argent. Ça vaut le coup, ah. Pourquoi pas, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre. C'est vous qui m'avez poussé à bout, appelez vite. Maman. Calme-toi. Oui, maman, ne sois pas impulsive. Fils. Nana. Nous ne pouvons pas accepter notre sort. Non. D'accord. Je peux envisager de ne pas publier votre interdiction. Mais la commande est déjà annulée. Je m'en fous, je veux l'argent, maintenant, tout de suite, appelez. Frère. Assistant Wang. Contactez la finance, transférez l'argent immédiatement. Maman. Ah. Frère. Fils, qu'est-ce que tu fais? Maman. Assez, c'est nous qui avons tort, ne continuons pas. Pose le couteau. Fils, tu es fou, c'est eux. C'est eux qui nous ont détruits. C'est nous qui avons tort en premier. C'est nous qui sommes avides. Arrêtons-nous. On ne peut pas continuer à faire des erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'inspecteur, elle a menacé ma mère avec un couteau et a tenté de la tuer.
Tous les témoins présents peuvent le confirmer, et il y a aussi les caméras de surveillance. Non. Ils m'ont forcé. On en reparlera au commissaire. Lâchez-moi, bande de salauds. Je ne vous laisserai pas faire. Maman. Je suis désolé. Je sais que mes mots ne servent à rien. Je vous dois tout. Je ne pourrai jamais vous rendre ce que je vous dois. Prenez soin de vous.